pas, mais je suis content que ça vienne de lui aussi, tu vois. Parce que c'est comme si j'étais un joueur là de football, je peux revenir au football, et que je signe au PSG, tu vois. Je serais content de jouer pour le PSG. Mais t'as pas signé. Moi, je suis un mec du 9-4, j'ai pas signé pour Rof, mais le fait que lui me certifie et qu'il me. Je trouve ça légitime, tu vois. Et ça me fait super plaisir parce que dans le rap Kaira, le rap de la street, c'est le numéro 1. Ok. Est-ce que le fait d'être justement certifié par Rof, on t'a proposé une signature full record? Non, pas du tout. Les relations avec Ousni, c'est des relations, franchement, ce qu'on est avant le rap, tu vois. Donc, pas avant le rap, mais je veux dire au-delà du rap. C'est-à-dire. On peut se voir, aller manger, boire et sans parler de rap, tu vois, on parlait de la vie, de toutes les choses tu vois, autour de nous. Donc tu vois, on va pas polluer la relation qu'avec du rap, tu vois. Ouais, est-ce que tu veux me signer, est-ce que tu... On n'est pas là-dedans, tu vois, pas du tout. Les choses, elles sont faites super naturellement. C'est, comme on dit, le destin, ça s'est fait vraiment naturellement, on n'a pas forcé, et je pense que c'est ce qu'on a apprécié tous les deux, tu vois. Et c'est pour ça, quand il m'a proposé de faire le CPLS, j'ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème, je te fais même un morceau spécial pour CPLS. Surtout que dans le 10, on te voit dans le clip justement. Ouais, il m'avait invité aussi à un petit barbecue, c'était sympa. Tout à fait. Donc on sentait que déjà, moi j'avais même dit à mon associé Amdiaz, le fait que je t'ai vu dans le clip, je me suis dit, ça c'est sûr, là il va faire un morceau. Automatiquement, est-ce qu'on peut dire Tonton Marcel est visionnaire? T'es visionnaire parce que moi, au moment où je suis venu dans le clip, je savais pas que j'allais faire le morceau, tu vois. Donc tu vois, comme je te dis, c'est vraiment naturel, ça s'est fait naturellement. Ok, une question encore sur Rof. Ouais. Et le fait qu'on te voit justement avec lui et que tu fasses, comment ça s'appelle, certifié par la Street 11, est-ce que dans ton album que tu prépares, on risque de te voir en featuring avec Rof, ou bien est-ce que toi tu seras en featuring sur Rof avec son prochain album? Bah tu vois, là tu fais l'erreur que beaucoup de gens font, tu vois. C'est-à-dire, parce que tu connais quelqu'un, tu côtoies quelqu'un, forcément on va te dire, on va toujours polluer avec le rap. Ouais, tu fais un feat avec Ousni, on n'est pas là-dedans. Si ça doit se faire, ça va se faire, Inch'Allah. Si ça doit pas se faire, ça ne changera rien dans nos relations. Tu vois, c'est le mektoub, ça se fait, ça vient, ça se fait pas. Moi je serais content de le faire, hein, tu vois, ça serait un honneur, tu vois. Mais si ça se fait pas, ça change rien, tu vois. Voilà, tout simplement, tu vois. Pour te répondre à ta question, mon cher tonton. Non, mais moi je trouve dommage quand même que qu'on ne te voyait pas par exemple sur son album, ou toi on ne le voit pas lui sur ton album. Moi je trouve ça dommage quand même, parce que ça pourrait être aussi un coup de pouce, un coup de force. Oui, mais dans ce cas-là, il va faire un featuring avec tous les CPLS. Tu vois, mais pourquoi pas, si ça peut donner comment ça peut la force. Après c'est lui qui voit, tu vois. Moi je trouve pas que ça soit si légitime que ça, tu vois. Si ça se fait, je te dis, ça se fera sur des principes de vie normale, tu vois. Tiens, viens, je t'invite, tu vois, ça se fera comme ça. Tout à fait. Mais on n'est pas dans un truc d'affiliation ou de... tout simplement, tu vois. Moi, justement, Laël, t'es un rappeur qui est, on peut pas dire engagé, mais t'es un rappeur qui rappe, qui prône, comment s'appelle, la sagesse, qui prône tout ça. Et le fait aujourd'hui d'être, comment s'appelle, entouré aujourd'hui et donner de la force par Rof, t'as pas peur que ça te ferme des portes avec les autres rappeurs, par exemple, qu'il n'y a pas d'autres featuring qui se fassent, tout ça, en disant, ah, il y a un clan Booba, ah, il y a un clan Rof, aujourd'hui, lui, il est plutôt avec Rof, ah, non, il peut pas être avec La Fouine, ah, un tel. T'as pas peur, justement, de... Dans la vie, frérot, il y a deux clans. À chaque fois, il y a deux positions. Dans la vie, il n'y en a pas trois, tu vois ce que je veux dire. Toi, d'ailleurs, t'es dans quel côté, toi, dans tout ça? Moi, je suis neutre. Je te pose la question. Parce que toi, tu poses des questions aux gens. Moi, je vais te poser une question. Ok, donc en fait, la question, c'est que... Il n'y a pas plusieurs camps, il n'y a pas 3 camps, 4 camps, tu vois. Donc, moi, de toute façon, je suis du côté d'Ousni, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain, frère. Je te dis la vérité. Donc aujourd'hui... Donc maintenant, les ennemis de mes amis, c'est mes ennemis. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas te dire mieux. Et il y a des gens, je ne ferai pas de featuring avec eux parce que, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Comme je te dis, la relation qu'on a entre nous, c'est un truc tu vois, de bonhomme. C'est-à-dire, ça s'est fait naturellement, c'est pas casser la tête. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un de droit, que je respecte, qui me respecte, qui m'a donné du respect. On a des gens en commun. Frérot, moi je peux pas après aller manger avec les autres. Tu comprends, c'est une question de principe. Après, soit tu as des principes, soit tu n'en as pas. Moi, en tout cas, j'en ai et je compte bien les garder jusqu'à la fin, tu vois. Tout simplement. C'est pour ça que je te dis, c'est au-delà du rap. Le rap, c'est sympa, mais... La famille avant tout, quoi, vraiment. Franchement, honnêtement, je te dis honnêtement, si c'est pour me brouiller avec lui d'un truc, je préfère qu'il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire. Je préfère qu'il n'y a pas de rap, tu vois, parce que je m'entends bien avec l'homme.
Et voilà, tu vois, je suis super content. C'est comme avec mes potes, c'est pareil. Je vais pas aller. Si un pote il s'embrouille avec quelqu'un, moi je vais traîner avec lui. Ouais, sûr, ça. Tu comprends? J'ai l'impression d'être d'un fou quand je te dis ça. Non, non, non. T'es là, tu fais. Non, 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 c'est pas ça, c'est que je trouve que ça, comment ça s'appelle, extraordinaire ce que tu es en train de dire justement. Oui, pourquoi je trouve ça extraordinaire? Parce que c'est bien ce que tu dis, parce que. C'est la vie, frère. Espérons que, comment ça s'appelle, que ce que tu es en train de dire ne te trahira pas dans l'avenir, dans plus tard, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance quand même de faire plusieurs rappeurs qui ont dit ces belles paroles-là. Elles étaient vraiment sucrées dans mes oreilles, tu vois. Et elles étaient vraiment douces, tu vois. Mieleuses dans mes oreilles, tu vois. Mais quelques années plus tard, quand je les ai vus, oh, Tonton Marcel, tu connais, hein, la vie, il n'y a que les imbéciles qui changent pas, quoi. Souvent, j'entends ça, tu vois. Bah écoute, là, pour l'instant, en tous les cas, moi, je te dis franchement, je te dis ça vraiment sincèrement, le plus sincèrement possible. Non, mais J'ai arrêté. Après, peut-être qu'un jour, si je me brouille avec lui ou quelque chose comme ça, tu ne seras pas forcément au courant. Tout à fait. Mais même ça, je veux dire, j'espère pas et je crois pas que ça arrivera parce que, je te dis, on n'est pas dans des relations de ça, là, de rap, de trucs, d'espérer quoi que ce soit. On n'espère rien, on sait, tu vois. Toi, Layen, t'es là quand même depuis un moment. Ouais. Hein? Et pourquoi tu attends autant de temps pour arriver vraiment au-devant de la scène et tout péter? Mais c'est pas moi qui décide, frère. Oui, mais c'est vrai, moi je vais rebondir sur ce que vient de dire tonton Marcel. Tu fais partie aujourd'hui, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, des plus gros MC rap français, des plus gros punchliners. En tout cas, pour tous ceux qui ont écouté la plupart de tes sons, aujourd'hui, pour eux, pour certains, c'est des classiques. Juste pour citer genre Ma Galère, Ma Violence, Fume mon son, et j'invite les gens à aller écouter ces sons-là. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Layen, c'est quoi qui manque à Layen aujourd'hui pour arriver au grand public? C'est quoi en fait? Est-ce que c'est des moyens ou c'est des contacts que t'as pas? C'est quoi le problème? Je sais pas, moi écoute, là tu essaies de me poser une question qu'il faudrait que je résolve une équation. C'est un truc, je me suis toujours posé la question moi-même, tu vois. Je sais pas, moi je crois au destin, tu vois, je suis un musulman. Ce qui est écrit pour moi, il va arriver, ce qui n'est pas écrit pour moi, il n'arrivera pas. C'est tout, je pense que la réponse elle est super simple en fait. Ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, c'est super aussi, tu vois. C'est pareil. Donc moi, je cherche pas pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça. Moi, je suis moi-même, je fais mes morceaux. J'essaie d'être fidèle aux gens qui sont avec moi, de jamais les trahir, de pas me trahir moi-même déjà, premièrement, tu vois. Et après, si les gens ils adhèrent à ma musique, tant mieux, ça me fera plaisir, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi le fait que tu t'exposes pas assez? Mais c'est quoi s'exposer? S'exposer, c'est-à-dire, c'est vrai que je te vois rarement dans les interviews, je te vois rarement dans les boîtes, voilà, avec les autres artistes. Il y a tout ça, ainsi de suite. Bah, ouais, ça, c'est ton choix de vie aussi, c'est ton choix de vie aussi. Bah non, mais il n'y a pas d'affinité avec les autres. Je vais pas. Ah bon? Bah non, mais je sais pas de qui tu parles quand tu dis aller dans les bois. Moi c'est mes gars, tu vois, les gars qui sont là, je te demande pas de les filmer, mais c'est mes frères. C'est avec eux que je veux faire ma vie au quotidien, c'est pas avec les rappeurs. Les rappeurs, j'en ai rien à foutre, moi, je te dis la vérité. C'est pas mes gars, j'en ai rien à foutre. Et surtout là, sur la toile, est arrivé tout récemment un nouveau morceau justement. Et tu parais signer un Must Die, je sais pas quoi, là, Most Wanted avec justement Green Money, voilà, c'est lourd. Tu parais un Most Wanted. Voilà, donc. Là aussi, ça c'est du lourd, ça avec Green Money. Qu'est-ce qui a fait que justement il y a eu ce feat par exemple avec Green alors? Bah c'est des connexions pareilles, tu vois, je sais même pas moi-même. Tu vois, je te jure, je sais même pas comment ça s'est passé, tu vois. Écoute, pour les cas, pareil, Green Money. Une belle connexion quoi. Super, franchement, super. J'apprécie en plus, pareil, l'humain, moi tu sais, j'ai beaucoup. Moi, je mets un point d'honneur à essayer de collaborer avec des gens que humainement je m'entends bien avec eux, tu vois. Et ce mec-là, voilà, c'est un mec comme ça. D'ailleurs aussi, grosse dédicace à lui. Et on a fait un bon morceau pour son album, qui va sortir bientôt d'ailleurs. Hein. Et tu vois, on force rien. Je sais pas comment t'expliquer. Le destin arrive quoi, tout seul quoi. Le mec tout quoi. Le mec tout se fait normalement, tu vois. Après, il y a des gens, c'est vrai, des rappeurs, ils vont aller fouiner partout, ils vont essayer de se montrer, ils vont essayer de se faire ami avec un tel. C'est pas, franchement, c'est pas ma devise, moi, t'as vu, moi je vis pas comme ça. En tout cas, 2014 est en train de passer, on va arriver en 2015 quasiment dans très peu de temps. Inch'Allah, ouais. Est-ce que ça veut dire que Layen va décider de se montrer et de montrer vraiment qu'il va faire le buzz en 2015 dans ce rap game, vraiment? En tout cas, moi je vais essayer.
J'ai des gros morceaux qui arrivent. D'ailleurs, là, j'ai un gros morceau avec Niro qui va arriver, Inch'Allah. Donc, comme ça, déjà, ça fera taire un peu les gens qui disent n'importe quoi. Et donc, il est déjà enregistré, opérationnel. Hein. Ah oui, oui. D'accord. Donc, un petit morceau, juste une question piquante. Pique, frère. Voilà, Mais attention. tu le manges dessus un peu sur ce morceau ou pas? Comment? Tu le manges dessus un peu sur ce morceau? Je le mange. Voilà, sur ce Non, mais là, c'est pas là. C'est pas ça. Ça veut dire quoi, ça, je le mange? Est-ce que tu manges Niro sur ce morceau-là, quoi? Non, Parce que moi, j'ai déjà vu des grands rappeurs enregistrés en studio avec des rappeurs. Ouais. Quand les petits rappeurs les ont mangés, le morceau n'est jamais sorti. Non, bah là, franchement, honnêtement, non. Attention, Niro est très fort, attention. Tout à fait. Grand respect en tout cas. Mais c'est un très grand rappeur, attention. Celui-là qui dit qu'il va manger Niro, franchement, je souhaite vraiment d'aller s'entraîner. Parce qu'en plus, j'ai entendu des trucs qu'il a fait là dernièrement. Non, vraiment. Ouais, voilà, exactement. Non, c'est un très bon rappeur. Franchement, j'aurais pas la prétention de dire que je le mange ou pas, parce que déjà, c'est pas vrai. Et en plus, je suis même pas dans cette recherche-là, tu vois. Moi, j'essaye de me manger moi. C'est-à-dire que d'être plus fort que l'ancien morceau à chaque fois, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois. Et j'ai déjà du travail, tu vois. C'est vrai qu'il y a de la recherche dans tes clips, c'est souvent bien travaillé, tu balances pas que des morceaux comme ça sur internet. Est-ce que c'est voulu de ta part de mettre autant de temps à chaque fois pour balancer un morceau? Non, ça c'est pas voulu, tu vois. C'est juste que, voilà, techniquement, faut trouver le mec qui clip, il est pas là, tu vois, les gens, moi si ça irait beaucoup plus vite si c'était moi qui faisais tout, mais bon, tu peux pas tout faire, tu vois. Donc, non, c'est pas voulu ça par contre. Donc, en 2015, il y aura une sortie d'album ou rien du tout, non? Franchement, je te dis, ça, ouais, il y aura forcément quelque chose, tu vois. Je te dis. D'abord un street album, d'abord un street album. Ouais, voilà. En fait, le format n'est même pas important. Ouais. Je veux pas faire un album le sacrifier, ça sert à rien. Donc moi, je te dis, je vais essayer d'être présent sur toute l'année. Inch'Allah, tu vois, déjà, si j'ai la santé et la vie, eh ben, j'essaierai d'être là, de faire des gros morceaux pour que les gens se disent, ouais, c'est vrai qu'il a quelque chose, c'est vrai qu'il a quelque chose à dire, c'est vrai qu'il est bon, et puis voilà. C'est le but de chaque artiste, hein, de prouver qu'il est bon. Moi, je me trouve bon parce que je suis moi. Et maintenant, le problème, c'est qu'il faut que les autres te trouvent bon, tu vois. Donc, c'est le boulot d'un artiste, c'est d'essayer de convaincre les gens. Lion est souvent sollicité par les autres médias pour des interviews. Non. Justement, j'allais poser cette question, puisque je vais rebondir dessus. Ouais. C'est vrai que tu as des très gros morceaux qui sont équivalents à des grosses têtes du rap français. Et c'est vrai que quand je tape ton nom dans les médias, et je suis vraiment déçu, et c'est pas un pic que j'envoie justement un gros big up à tous les médias hip-hop avec qui on collabore. Voilà, c'est pas pour... mais pourquoi est-ce que tu es boycotté justement par les médias? Parce que j'ai été surpris de pas trouver tes morceaux sur les gros sites qui se disent sites de rap, alors qu'un grand artiste comme toi, c'est-à-dire tu es là depuis plusieurs années, tu as fait le tour du rap français, tu as même fait la première partie à l'Olympia avec La Rumeur, faut le rappeler. Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas sur les médias? Ben, je pense que j'ai pas fait assez de ça, j'ai pas fait assez de bruit, moi je préfère regarder le truc de cet angle de vision, tu vois. Me dire c'est moi qui n'ai pas assez bossé, moi et mon équipe on n'a pas bien réfléchi peut-être aux stratégies, on n'a pas mis les moyens qu'il fallait, c'est tout. Je pense qu'il vaut mieux rechercher de ce côté-là que de se croire boycotter, détester. Parce qu'il y a plein de rappeurs, ils sont dans des matrix. Hein. Des rappeurs, ils disent ouais, on m'invite pas parce que je suis trop fort. J'éclate tout le monde, mais t'éclates rien du tout, frère. On t'invite pas parce qu'on te trouve dégueulasse. Et là, je sais pas, on m'invite peut-être qu'on me trouve dégueulasse, je sais pas. Non, ça m'étonnerait, puisque quand on regarde le nombre de vues mais à un moment, faut se poser que tu suscites justement sur tes vidéos, ça m'étonnerait justement que... Ben, je sais pas, moi, t'as vu, moi en tout cas, j'essaie de c'est comme t'as rendez-vous avec une meuf, d'accord? Tu vas te faire beau selon toi. Mais ça se trouve, tu vas te tromper, tu vois. Si t'arrives avec le costard du consulat et la meuf elle a un grand survêt, là c'est vrai que là tu... Même si tu lui dis je vais me changer, je reviens, elle va dire non, reviens pas, tu vois.